Amara frottait le sol en marbre du luxueux immeuble de bureau, les mains douloureuses après de longues heures de travail. Vêtue de son uniforme délavé et de ses baskets déchirées, elle était invisible pour la plupart des passants. Tandis que d'autres fixaient leur téléphone ou aboyaient des ordres aux stagiaires, Amara travaillait en silence, perdue dans son monde. Elle n'avait pas le temps de rêver, son attention était concentrée sur sa survie quotidienne et sur l'envoi d'argent à sa mère malade. Ce matin-là, alors qu'elle nettoyait l'étage exécutif, elle aperçut une élégante mallette noire sous l'un des canapés d'attente. Curieuse, elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Il n'y avait personne à proximité. Elle hésita, puis s'agenouilla et l'ouvrit juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Son cœur battait la chamade. À l'intérieur se trouvait une grosse liasse de billets, soigneusement emballés et intacts, ainsi qu'un stylo en argent et une carte de visite gravée. Elle cligna des yeux plusieurs fois, pensant que ses yeux lui jouaient des tours. Chaque voix dans sa tête lui criait quelque chose de différent. « Prends-le. Laissez tomber. Signalise-le. » Gardez le silence. Amara resta figée, déchirée entre pauvreté et principe. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait quoi faire. Elle prit la mallette et se dirigea droit vers le bureau de la sécurité, insistant pour qu'on appelle le nom figurant sur la carte de visite. Elle ne connaissait même pas l'homme dont le nom était imprimé en lettres d'or, Kenzo Blake, PDG. Kenzo Blake était au beau milieu d'une réunion animée du conseil d'administration lorsque son assistant lui chuchota à l'oreille que quelqu'un avait retrouvé sa mallette. Ses yeux s'écarquillèrent, il ne s'était même pas rendu compte de sa disparition. La mallette contenait non seulement de l'argent liquide, mais aussi des documents importants pour une fusion à enjeux élevés. Sa perte aurait été synonyme de chaos. Lorsqu'il arriva au bureau de sécurité, il s'attendait à rencontrer un responsable, un agent de sécurité, peut-être un employé qu'il connaissait. Mais au lieu de cela, il la vit, Amara, debout, nerveuse, dans son uniforme d'agent d'entretien, serrant fermement sa serpillière comme si c'était son bouclier. Pendant un instant, Kenzo resta silencieux. Il la fixa simplement, essayant de comprendre pourquoi une femme qui n'avait visiblement rien lui rendrait une mallette pleine de tentations. Il la remercia d'une voix réservée mais sincère et lui offrit une récompense sur le champ. Amara secoua vivement la tête, déclinant. « Je ne l'ai pas fait pour l'argent, monsieur, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Ce moment le hanta plus longtemps qu'il n'aurait dû. La plupart des gens qu'il rencontrait désiraient quelque chose, mais pas elle. Elle s'éloigna avant qu'il puisse en dire plus, retournant à sa serpillière et à son seau comme si de rien n'était. De retour à son bureau, Kenzo n'arrivait pas à se concentrer. Il pensait sans cesse à la femme de ménage qui lui avait rendu la mallette sans rien demander en retour. Il se repassait ses paroles, fasciné par son humilité. Pendant ce temps, Amara essayait d'oublier tout ça. Elle continuait son travail, ignorant les murmures et les regards curieux de ceux qui avaient entendu ce qu'elle faisait. Quelques jours plus tard, Kenzo demanda à son assistant de lui demander le nom de l'agent d'entretien qui avait trouvé la mallette. Lorsqu'il a vu le dossier, il a été surpris. Amara était femme de ménage à temps partiel et travaillait dans l'immeuble depuis 6 mois. Sans diplôme d'études secondaires, sans famille en ville, juste une adresse dans un quartier pauvre. Il ressentit un étrange besoin d'en savoir plus sur elle. Le soir même, Kenzo demanda au responsable de l'immeuble de convoquer Amara dans son bureau. Elle paniquait à cette convocation, craignant d'avoir commis une erreur. Lorsqu'elle entra dans le bureau et vit Kenzo l'attendre, son cœur fit un bond. « Ne t'inquiète pas, » dit-il avec un sourire. « Je voulais juste te remercier, comme il se doit. » Kenzo offrit du thé à Amara, chose qui ne lui était jamais arrivée au bureau, et encore moins avec un PDG. Elle était maladroite et silencieuse, ne sachant pas comment réagir. Il sourit, essayant de la mettre à l'aise. Il lui posa des questions simples, d'où elle venait, comment elle avait obtenu ce poste et ce qu'elle attendait de la vie. Amara répondit poliment, sans jamais en dire trop. Ce qui le prit de court, c'est son honnêteté. Lorsqu'il lui a demandé quels étaient ses rêves, elle n'a pas dit qu'elle voulait la richesse ou une grande maison. Elle a simplement dit qu'elle voulait la paix et une vie où sa mère n'aurait pas à souffrir. Cela l'a profondément touchée. Kenzo avait grandi dans la richesse et le luxe. On en voulait toujours plus. Mais voilà quelqu'un qui recherchait simplement la paix. En quittant son bureau, Amara ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Elle ignorait ce que Kenzo pensait, mais elle sentait son regard la suivre tandis que la porte se refermait derrière elle. Quelque chose dans son regard trahissait la froideur habituelle des riches.
À partir de ce jour, Kenzo observa Amara de loin. Il remarqua son sourire à tout le monde, même à ceux qui la méprisaient. Il observa son travail acharné, sans jamais se plaindre ni jaser. Il admirait sa résilience. Pour la première fois depuis longtemps, il se surprit à venir au bureau, non pas pour des réunions, mais simplement pour l'apercevoir. Son assistante, Diana, commença à remarquer sa distraction. « Tu n'es pas subtil, lui dit-elle un après-midi. Kenzo tenait near, mais Diana Hausa on sourcil. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Il ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Diana l'a averti de faire attention. Elle vient d'un autre monde. Ne la brise pas. Amara, inconsciente du drame silencieux, continua son travail comme d'habitude. Mais un après-midi, elle trouva un mot glissé dans son chariot de ménage. Il était écrit d'une belle écriture et disait simplement « Déjeuner, Sir Lutoit. 13h K. Elle le fixa pendant des minutes, ne sachant que penser. Était-ce une blague, un piège, ou autre chose? Amara se tenait près de l'ascenseur, partagée entre monter sur le toit ou faire comme si le mot n'avait jamais existé. Sa curiosité l'emporta. Elle prit l'ascenseur jusqu'au sommet, s'avançant dans la lumière du soleil, les mains tremblantes. Il était là, Kenzo, assis à une table, 2 repas déjà servis. Le jardin sur le toit était silencieux, presque onirique. « Tu es venu ?» dit-il en souriant. Elle s'assit lentement, toujours incertaine de ce qui se passait. Ils mangèrent un moment en silence, le cliquetis des couverts remplissant l'espace. Kenzo demanda alors « Fais-tu facilement confiance aux gens ?» Amara cligna des yeux, perplexe. « Pas vraiment, » répondit-elle. « Pourquoi ?» Il se pencha en avant. « Parce que je veux que tu me fasses confiance. » Ce déjeuner a déclenché quelque chose. C'est devenu un rituel, de courtes pauses sur le toit, des conversations tranquilles dans des couloirs vides. Les gens ont commencé à chuchoter. La femme de ménage et le PDG. Cela semblait absurde. Mais ni l'un ni l'autre ne s'en souciait, du moins pas encore. Au fil des jours et des semaines, leur amitié s'approfondit. Kenzo commença à s'ouvrir, révélant des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais partagés avec personne. Il lui parla de la pression de diriger une entreprise, de la solitude qui accompagne le succès. Amara l'écoutait, non pas en fan ou en chercheuse d'or, mais en personne sincèrement attentionnée. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin, Amara lui demanda « Pourquoi moi? Tu es PDG. Tu peux avoir n'importe qui. » Il la regarda et dit « Parce que tu as vu un sac d'argent et que tu l'as rendu. Parce que tu n'as rien demandé. Et parce que sourire donne l'impression que le monde s'arrête. » Leur moment ensemble était le seul moment de la journée qu'Amara attendait avec impatience. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas espérer. Les gens comme elle ne finissaient pas avec des hommes comme lui. Elle n'était qu'une femme de ménage, après tout. Le monde ne le permettrait pas. Un après-midi, alors qu'il riait en sirotant un jus de fruits sur le toit, une voix les interrompit. C'était Vivian, l'ex-fiancée de Kenzo et fille d'un membre du conseil d'administration. Son regard scruta Amara de la tête aux pieds avec dégoût. « Alors c'est ça que tu cachais ?» ricana-t-elle. « Une femme de ménage ?» Kenzo se leva, la voix froide. « Button, Vivian. » Mais le mal était fait. Amara s'excusa, humiliée. Elle évita Kenzo pendant des jours, se plongeant dans son travail, ignorant ses appels. Il lui envoyait des fleurs, des mots, se présentait même à son appartement, mais elle refusait d'ouvrir. Elle essayait de protéger son cœur, sachant combien son monde pouvait être cruel. Kenzo se sentait impuissant. Il n'avait pas ressenti ça depuis des années. Il a finalement envoyé un texto disant simplement « Si tu t'en vas maintenant, je te laisserai partir. Mais si tu ouvres cette porte, je me battrai pour toi. » Amara resta quelques minutes derrière la porte. Puis, lentement, elle tourna la poignée. Elle ouvrit lentement la porte, le cœur battant. Kenzo se tenait là, une tasse de thé chaud à la main, l'air inquiet. Aucun d'eux ne répondit au début. Puis il murmura « Tu m'as manqué. » Elle baissa les yeux, les larmes aux yeux. « Tu n'es pas censé être ici, » murmura-t-elle. « Ton monde n'est pas le mien. » Kenzo entra et referma doucement la porte derrière lui. « Je m'en fiche, dit-il. Je tiens à toi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Amara. Tu me donnes envie de m'améliorer. » Elle resta figée, incapable d'en croire ses oreilles. « Mais les gens comme Vivian, tes amis, n'accepteront jamais quelqu'un comme moi, dit-elle. Kenzo lui toucha doucement la joue. Puis,
qu'ils s'étouffent avec leurs opinions. Cette nuit-là, ils ont discuté pendant des heures. Amara lui a tout raconté sur sa mère malade, ses difficultés et ses peurs. Kenzo l'a écouté, promettant de ne pas s'en aller. Ce n'était pas seulement de la sympathie, c'était de l'admiration, du respect, et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait expliquer. À partir de ce moment, quelque chose entre eux devint inébranlable. Les rumeurs commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre dans l'immeuble. Le personnel murmurait dans son dos. Certains riaient, d'autres l'enviaient. Mais Amara s'en fichait désormais. Kenzo était gentil, constant et présent dans sa vie sans complexe. Il avait même commencé à venir la chercher après le travail, l'attendant dans le hall comme un homme amoureux. Un jour, alors qu'il dînait dans un restaurant tranquille, Kenzo tendit la main par-dessus la table et la lui prit. « Je veux te présenter quelqu'un, » dit-il. « Ma mère. » Amara s'étouffa avec son verre. « Tu es sérieux ?» Il hocha la tête, les yeux pétillants. « Si je suis sérieux avec toi, il faut qu'il le sache. » Amara était terrifiée. Rencontrer la mère d'un homme comme Kenzo ne faisait pas partie de ses plans. Mais il lui assura, « Soyez vous-même. » C'est pour elle que j'ai craqué. Elle a accepté à contre-cœur, ignorant que cette rencontre allait tout changer. La mère de Kenzo était gracieuse, sévère et intimidante. Quand Amara entra chez elle, vêtue d'une robe modeste et les mains tremblantes, la vieille femme la scruta avec admiration. « Vous êtes la femme de ménage ?» demanda-t-elle sans détour. Amara acquiesça. « Oui, madame. » La mère de Kenzo servit le thé sans sourire. Puis elle dit quelque chose d'inattendu. « Mon fils n'a pas souri comme ça depuis des années. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je ne peux pas l'ignorer. » Amara était sans voix. « Je viens de rendre quelque chose qui ne m'appartenait pas, » dit-elle doucement. Après un long silence, la mère de Kenzo acquiesça enfin. C'est rare, surtout dans ce monde. Elle ne la serra pas dans ses bras ni ne lui offrit de chaleur, mais elle ne la rejeta pas non plus. Pour Kenzo, c'était suffisant. Sur le chemin du retour, il serra la main d'Amara. « Tu as été formidable, » murmura-t-il. Elle sourit, commençant enfin à croire que c'était possible. Mais cet amour naissant ne réjouissait pas tout le monde. Vivian n'en avait pas fini. Furieuse d'avoir été remplacée par une femme de ménage, elle commença à creuser. Elle soudoya un ancien locataire du quartier d'Amara pour qu'il mente sur son passé. Bientôt, un article de blog est devenu viral, affirmant qu'Amara avait été impliquée dans un vol. La nouvelle a fait un tabac. Les gens l'ont regardée comme une criminelle en action. Même certains membres du conseil d'administration ont remis en question le jugement de Kenzo. Amara était dévastée. Elle a couru aux toilettes et s'est enfermée en sanglotant. Elle ne voulait pas que Kenzo soit mêlé à un scandale à cause d'elle. Quand Kenzo a entendu parler de la publication, il a fait irruption dans le bureau de son équipe média. Il a fait taire la publication. Trouvez la source. Maintenant, ordonna-t-il. En quelques heures, la vérité éclata, l'histoire était inventée. Le blog a présenté ses excuses et le locataire a avoué avoir été payé. Vivian a été démasquée et Kenzo a clairement fait savoir qu'elle n'était plus la bienvenue dans son entourage. Bien que le mensonge ait été démenti, les dommages causés à l'esprit d'Amara persistaient. Elle redevint distante, incertaine de pouvoir survivre à une nouvelle humiliation publique. Kenzo remarqua son silence et l'emmena faire un long trajet en voiture jusqu'à la périphérie de la ville, près d'un lac paisible sous les étoiles. « Je sais que c'est dur, » dit-il alors qu'ils étaient assis au bord de l'eau. « Mais je ne vais nulle part. On est déjà allé trop loin. » Amara le regarda dans les yeux. « Mais je ne suis qu'une femme de ménage, » murmura-t-elle. Kenzo secoua la tête. « Non, tu es la femme dont je suis en train de tomber amoureux. Et je ne te laisserai pas partir à cause des mensonges d'un autre. » Cette nuit-là, sous les étoiles, il l'embrassa pour la première fois, tendrement, sincèrement et plein de promesses tacites. Le lac fut le témoin de la collision de deux mondes qui ne formèrent plus qu'un. Dès lors, ils affrontèrent tout ensemble. Kenzo commença à intégrer davantage Amara à sa vie privée, la présentant à ses amis proches. Certains l'accueillaient avec enthousiasme, d'autres souriaient poliment, mais la jugeaient en silence. Amara restait silencieuse, sa présence s'imposant plus que les mots. Un soir, alors qu'elle assistait à un événement privé, une personnalité mondaine chuchota assez fort pour qu'Amara l'entende. « Il l'utilise juste pour le frisson. Regarde, elle sera partie dans un mois. » Amara sourit calmement et s'excusa sur le balcon. Quelques minutes plus tard, Kenzo la rejoignit et l'embrassa sur le front.
Ignore-les, murmura-t-il. Ils comprendront quand je te passerai la bague au doigt. Amara rit doucement, sans se rendre compte qu'il ne plaisantait pas. Elle ignorait qu'il était déjà allé chez son bijoutier pour créer une bague qui raconterait leur histoire non pas en diamant, mais en intégrité. Pendant ce temps, la situation évoluait au sein de l'entreprise. Un membre du conseil d'administration, qui avait toujours soutenu Vivian, commença à s'opposer à la direction de Kenzo, affirmant qu'il était distrait et émotionnellement compromis. Au début, les réactions étaient subtiles. Réunion manquée, approbation retardée, réunion secrète. Kenzo, toujours aussi perspicace, le remarqua rapidement. Mais il resta calme. Qu'ils essaient, dit-il un soir à Amara. Ils oublient à qui appartient le nom inscrit sur le bâtiment. Amara, cependant, s'inquiète. Elle ne voulait pas être la cause de sa perte. Mais Kenzo la rassura. Tu n'es pas la cause de mes pertes. Tu es la cause de mes succès dans la vie. Pourtant, Amara décida de prendre du recul par rapport à leur sortie publique. Juste pour un temps. Laisse les choses se calmer, lui dit-elle. Je serai toujours là. Kenzo détestait la distance, mais il respectait sa décision. Pendant une semaine, ils se sont à peine vus. Amara se consacra au travail, tandis que Kenzo s'occupait des dégâts. Mais un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, une voiture noire s'arrêta à côté d'elle. Un homme en costume en sortit et lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un contrat lui offrant une énorme somme d'argent pour quitter Kenzo, signé anonymement. Amara se fia. Était-ce un test ou un autre piège? Elle appela immédiatement Kenzo, la voix tremblante. On m'a proposé de l'argent pour que je te quitte. Murmura-t-elle. Kenzo resta silencieux un instant. Puis il dit, j'en ai assez de faire le gentil. Et soudain, la donne a basculé. Le lendemain matin, Kenzo a fait irruption au conseil d'administration, l'enveloppe à la main. Qui a fait ça? A-t-il demandé en la claquant sur la table. Qui essaie de soudoyer la femme que j'aime? Le silence retomba dans la salle. La plupart des regards se tournèrent maladroitement. Mais un homme, M. Jensen, esquissa un léger sourire narquois. Kenzo se tourna vers lui. Tu as toujours eu un problème avec le fait que je sorte avec quelqu'un qui ne te ressemble pas, n'est-ce pas? Jensen ne l'a pas nié. Tu gâches ton héritage pour une femme de ménage. On essaie juste de te protéger. Kenzo se tenait droit. Tu ne me protèges pas. Tu me controles. Et j'en ai fini avec ça. Il a viré Jensen sur le champ. Le reste du conseil d'administration est resté figé tandis que Kenzo sortait, les épaules droites. Ce soir-là, il s'est présenté à la porte d'Amara avec des fleurs et une flamme dans les yeux. Je m'en suis occupé, a-t-il dit. Ils viennent pour toi, ils viennent pour moi. La nouvelle se répandit rapidement. L'audace de Kenzo impressionna certains, choqua d'autres. Amara se sentit partagée, reconnaissante, mais inquiète d'avoir trop sacrifié. Tu ne peux pas continuer à te battre à cause de moi, lui dit-elle. Kenzo secoua la tête. Je ne me bats pas à cause de toi. Je me bats pour nous. Pendant ce temps, Vivian n'en avait pas fini. Elle avait encore un secret dans sa manche, une vieille vidéo d'Amara se disputant avec un locataire des bidonvilles, détournée de son contexte. Elle l'a divulguée anonymement avec une fausse légende, chercheuse d'or démasquée. La vidéo est devenue virale du jour au lendemain. Le téléphone de Kenzo a explosé. Les gens se moquaient d'Amara en ligne, l'insultant et la transformant en sujet de plaisanterie. Amara n'a pas supporté. Elle a éteint son téléphone, a quitté son travail sans prévenir personne et a disparu du bâtiment. Kenzo était confus et furieux. Il vérifia sa maison, ses endroits habituels, mais rien. Les jours passèrent et la panique grandit. Il ne pouvait ni manger ni dormir. Finalement, il la retrouva dans une petite ville à des kilomètres de là, travaillant dans un café en bord de route sous un faux nom. Elle paraissait plus mince, le regard fatigué. « Que fais-tu ici » murmura-t-elle en le voyant. Il s'approcha et la serra fort dans ses bras. « Tu t'es enfui sans me prévenir. J'ai besoin de toi, Amara. Ne les laisse pas gagner. » Elle plairait contre son épaule. J'étais fatigué. Fatigué de me battre, fatigué d'être jugé. Kenzo se tenait le visage. Alors, battons-nous ensemble. Toi et moi. Plus besoin de se cacher. Cette nuit-là, il lui prit la main et plaça une bague dans sa paume. Je gardais ça. Mais maintenant, je veux que tu le saches. Je veux t'épouser. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu es sûr? Il hocha la tête. Plus que tout. Amara dit oui, mais demanda du temps. Pas encore.
Pas avant de pouvoir marcher à tes côtés sans honte, dit-elle. Kenzo acquiesça. Prends tout ton temps. Je ne vais nulle part. Ils revinrent discrètement, Kenzo demandant à son assistant d'ignorer la presse, les commentaires et tout le reste. Amara reprit lentement le travail, cette fois sous un autre rôle. Kenzo avait créé un poste rien que pour elle, responsable de la maintenance des bureaux. Mais ce n'était pas qu'un titre. Il lui confiait de véritables responsabilités, et elle excellait. On commençait à la voir non seulement comme une femme de ménage, mais comme une personne compétente. Pourtant, chaque sourire qu'elle adressait était marqué par une cicatrice. Son passé la hantait. Mais Kenzo la soutenait à chaque instant. Il ne se contentait pas de l'aimer. Il croyait en elle. Et quand il la regardait, elle se disait que peut-être, elle avait enfin sa place. Un jour, en classant de vieux dossiers aux archives, Amara tomba sur un document. Une note interne révélant des transactions illégales effectuées par l'un des membres restants du conseil d'administration. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle savait que c'était grave. Elle a rapporté à Kenzo, qu'il a vérifié auprès de son équipe juridique. C'était vrai. Une vaste dissimulation. « Tu viens de sauver cette entreprise », murmura-t-il en la regardant avec admiration. « Tu m'as sauvé. » Il rendit les preuves publiques et lança une enquête interne. Le courage d'Amara devint le sujet de conversation du bureau. Ceux qui autrefois murmuraient dans son dos la regardaient désormais avec respect. Et Kenzo, il ne pouvait s'empêcher de sourire. « Tu n'es pas seulement mon cœur, » lui dit-il. « Tu es mon héros. » Mais chaque ascension s'accompagnait du nombre. Le membre du conseil d'administration démasqué fut arrêté. Mais avant cela, il avait commis une dernière erreur. Il avait divulgué de faux documents financiers laissant entendre que Kenzo avait détourné des fonds, tentant ainsi de l'entraîner dans sa chute. La nouvelle a fait l'effet d'une traînée de poudre dans les médias. Kenzo a été convoqué pour interrogatoire. Les journalistes ont envahi son immeuble. Les clients ont commencé à se retirer de leur contrat. Et le pire? Vivian en a profité pour revenir et lui proposer de l'aider à gérer la crise en échange du départ d'Amara. Kenzo lui a ri au nez. « Je préférerais perdre mon entreprise plutôt que la perdre. » Mais la pression était réelle. Son équipe juridique l'a prévenu que si la situation ne s'éclaircissait pas rapidement, il risquait de tout perdre. Amara s'est blâmé. « Si je ne t'avais pas apporté ce dossier, il l'aurait coupé. Ne regrette jamais d'avoir fait le bon choix. » Amara prit sur elle de régler le problème. Elle commença à enquêter sur les faux documents, mettant à profit tout ce qu'elle avait appris en travaillant aux côtés de Kenzo. Elle contacta un ancien comptable qui avait mystérieusement démissionné 2 ans auparavant. Au début, la femme a refusé de parler. Mais lorsqu'Amara lui a raconté ce qui se passait, elle a avoué. « J'ai été obligée de falsifier ces papiers. J'ai les originaux. » Les mains d'Amara tremblaient. « Puis-je les voir ?» Quelques jours plus tard, la femme les a envoyés par courrier sécurisé. Amara les a précipités chez l'avocat de Kenzo. En quelques heures, ils ont déposé une déclaration publique blanchissant son nom. L'histoire a encore basculé. Kenzo était innocent, et Amara était la clé pour le prouver. Les médias se sont déchaînés. Un agent d'entretien devenu héros sauve l'empire du PDG. Lavé de tout soupçon, Kenzo a tenu une conférence de presse. Mais cette fois, il n'y est pas allé seul. Amara était à ses côtés, main dans la main. Il a parlé d'elle au monde entier, comment elle avait retrouvé son argent, le lui avait rendu et avait sauvé son entreprise, à 2 reprises. Lorsque les journalistes lui ont demandé comment elle était passée du statut de femme de ménage à celui d'héroïne, Amara a souri et a répondu « Je n'ai jamais voulu être célèbre. Je voulais juste faire ce qui était juste. » La foule applaudit. Même les critiques les plus virulentes ne purent nier son courage. Après la conférence, Kenzo se tourna vers elle et lui dit « C'est l'heure. » Elle sourit, comprenant déjà ce qu'il voulait dire. Il s'agenouilla devant elle, cette fois devant le monde entier. « Amara, veux-tu m'épouser ?» Et elle dit oui, encore une fois, mais cette fois sans crainte. Leur mariage était simple, beau et joyeux. Pas de luxe, pas de salle de bal fastueuse, juste de l'amour, des amis proches et la promesse silencieuse d'un avenir éternel. Kenzo portait un costume sombre. Amara portait une douce robe blanche et son sourire naturel. Lors de l'échange de vœux, les gens pleuraient. « Je suis tombé amoureux de ton cœur », a dit Kenzo pendant ses vœux. « Ni ton passé, ni ton titre. Juste toi. » Amara essuya ses larmes en répondant. « Tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as laissé l'espace pour me sauver. » Et c'est ça le véritable amour.
Au moment de leur baiser, la foule a éclaté en applaudissements. De femmes de ménage à mariées, de PDG à associés, l'histoire d'Amara allait rester gravée dans les mémoires pendant des années. Après le mariage, Amara a emménagé chez Kenzo, un espace calme et élégant qui ne lui avait jamais vraiment semblé être son chez-soi avant qu'elle n'y mette les pieds. Bien que mariée, Amara a insisté pour garder son emploi. J'ai réussi à en arriver là. Je ne veux pas de promotion par pitié, lui a-t-elle dit. Kenzo respectait cela. Le personnel, autrefois sceptique à son égard, l'admirait désormais. Mais tout le monde n'avait pas changé. L'une des ex de Kenzo, Danielle, qui entretenait des liens avec un important investisseur, voyait Amara comme une menace. Elle est trop simple. Elle n'a pas sa place au sommet, murmura-t-elle à l'investisseur. Peu après, l'entreprise reçut une menace anonyme. Soit Amara démissionnait, soit l'investisseur se retirait. Kenzo était furieux. Amara, en revanche, restait calme. Qu'ils se retirent. Nous construirons quelque chose de meilleur sans eux. Et c'est ainsi qu'une nouvelle facette d'elle a émergé, plus forte, plus audacieuse et plus courageuse. Kenzo et Amara ont commencé à prendre des décisions commerciales ensemble. Elle a apporté des idées nouvelles et concrètes, issues de sa propre expérience de vie au bas de l'échelle. Il a apporté la structure et la vision. Ensemble, ils formaient l'équipe parfaite. Les employés ont commencé à la surnommer « la reine du franc-parler » dans son dos, car ses suggestions fonctionnaient. Mais le suspense n'était pas terminé pour autant. Un jour, Amara reçut une lettre d'une personne prétendant être sa sœur dont elle était séparée. « Je t'ai vu à la télé. Tout has changed. Tu nous as laissés derrière toi, pouvait-on lire. » Déroutée et émue, Amara affronta son passé, enfoui depuis longtemps. Elle retourna secrètement dans son ancien quartier, pour découvrir que sa prétendue sœur n'était en réalité pas sa sœur, mais une amie d'enfance qui prétendait reprendre contact pour finalement lui emprunter de l'argent. Amara ne lui a donné que des conseils. On ne s'élève pas en tirant les autres vers le bas, a-t-elle dit avant de partir. L'un des nouveaux investisseurs recrutés par Kenzo était jeune, riche et téméraire. Il flirtait sans vergogne avec Amara, pensant que sa gentillesse était de l'intérêt. Un jour, il la coinça dans l'ascenseur. « Tu pourrais faire mieux que Kenzo » murmura-t-il en lui touchant le bras. Amara repoussa sa main d'une tape et sortit, visiblement secouée. Elle ne le cacha pas à Kenzo. Il avait dépassé les bornes, lui dit-elle. Kenzo n'a pas perdu de temps. L'investisseur a été déposé et Kenzo l'a personnellement escorté hors du bâtiment. Certains médias ont tenté de déformer l'histoire, qualifiant Amara de trop sensible ou de source de distraction. Mais cette fois, le public n'y croyait pas. Il avait fini par apprécier sa résilience. Elle recevait des milliers de messages de soutien. « Tu es devenu notre voix », disait un message. L'histoire d'Amara a atteint un nouveau sommet de notoriété. Elle a été invitée à des talk shows, à faire la une des magazines et même à donner des interviews. Mais elle a décliné la plupart d'entre eux. « Mon histoire n'est pas une question de célébrité. C'est une question d'honnêteté », a-t-elle dit à Kenzo. Pourtant, le monde ne pouvait s'empêcher de la regarder. Un jour, elle entra dans le bureau et trouva un groupe d'agents d'entretien qui chuchotaient nerveusement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Ils lui montrèrent leurs fiches de paie. Quelqu'un avait réduit leur salaire sans prévenir. Amara n'hésita pas une seconde. Elle s'est dirigée directement vers les RH. Le problème avait été réglé discrètement par un nouveau responsable RH soucieux de réduire les coûts. Amara l'a immédiatement licencié et a rétabli les salaires des agents d'entretien. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle les a élevés. Personne dans ce bâtiment ne devrait se sentir invisible, a-t-elle dit. Les femmes de ménage pleuraient. Kenzo regardait Emervale. Tout allait enfin bien jusqu'à ce que Kenzo ait un accident de voiture, tard dans la nuit. Il rentrait chez lui après un dîner d'affaires, fatigué et distrait. Amara reçut l'appel vers minuit. Son cœur se serra. Elle s'est précipitée à l'hôpital en chemise de nuit et pantoufles. Kenzo était vivant, mais grièvement blessé. Il avait des côtes cassées et une commotion cérébrale. Pendant des jours, il somnolait par intermittence. Amara ne le quittait jamais, dormant sur une chaise à côté de lui. Elle le nourrissait, lui lavait le visage et lui murmurait des histoires à l'oreille. Dans ces moments de silence, elle réalisa combien elle l'aimait profondément, non seulement pour ce qu'il faisait, mais aussi pour ce qu'il était quand personne ne le regardait. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux et murmura son nom,
Elle fondit en larmes, lui serrant la main. La guérison de Kenzo fut lente mais régulière. Durant cette période, Amara prenait tout en main. Elle dirigeait les réunions d'affaires, signait les papiers, dirigeait l'équipe et ne trébuchait jamais. Même les plus proches conseillers de Kenzo étaient impressionnés. « Tu as changé » dit l'un d'eux. « Tu n'es plus seulement le nettoyeur qui a trouvé de l'argent. Tu es un leader maintenant. » Amara sourit. « J'en ai toujours été une. J'avais juste besoin d'une chance de le prouver. Et elle l'a fait. » L'entreprise a enregistré des bénéfices records sous sa direction temporaire. Lorsque Kenzo est finalement revenu, il a créé la surprise en la nommant QPDG. Le conseil d'administration a protesté, mais Kenzo a mis fin à ses activités. Elle a mérité plus que quiconque ici. Amara était sans voix. « Tu me fais confiance à ce point-là » Il sourit. « Tu m'as soutenu quand je n'arrivais plus à me tenir debout. Je te fais entièrement confiance. » En tant que QPDG, leur lien n'a fait que se renforcer. Ils étaient toujours en désaccord, avaient encore des débats passionnés, mais désormais sur un pied d'égalité. Un soir, ils étaient assis sur le balcon, à regarder le coucher du soleil. « Est-ce que la vie tranquille te manque parfois » demanda Kenzo. Amara rit. « Parfois. Mais tu me manquerais encore plus. » Ils trinquaient et parlaient d'avenir, d'enfants, de voyages, et peut-être de la construction d'une petite école dans le vieux quartier un jour. Mais pas d'association caritative ni de fondation, juste l'impact personnel, celui qui touche des vies réelles. Puis Amara se pencha et murmura. « Tu te souviens quand tu as laissé tomber ton portefeuille et que tu as cru que je te l'avais volé » Kenzo gémit. « Ne me le rappelle pas. » Elle sourit. « C'est drôle comme le destin commence par un petit test. Et regardez où nous en sommes maintenant. » Les mois passèrent paisiblement jusqu'à ce qu'un groupe de hackers tente de faire chanter l'entreprise. Ils avaient piraté des fichiers privés et exigé une somme colossale en échange de leur silence. Kenzo voulait payer. Amara a refusé. Si on leur donne le pouvoir une fois, ils reviendront. Elle a dirigé une équipe chargée de remonter à la source tout en gardant la faille secrète. Après des nuits blanches, ils ont trouvé un initié travaillant avec les pirates. Amara les a exposés avec des preuves et les a remis aux autorités. L'image de l'entreprise est restée impeccable. Le conseil d'administration lui a finalement accordé tout son respect. Même les membres les plus anciens et les plus conservateurs l'écoutaient désormais lorsqu'elle parlait. « Tu nous as sauvés plus de fois que je ne peux le compter » dit Kenzo un soir. « Tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Pour leur anniversaire, Kenzo lui a fait la surprise d'un dîner privé sur le toit de leur entreprise. C'était calme, décoré de bougies et de ses fleurs préférées. Pas de médias, pas de bruit, juste nous, a-t-il dit. Amara rigola. Parfait. Il lui donna une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un collier avec une breloque en forme de serpillière et une pièce de monnaie. Pour se souvenir du début de tout, dit-il. Les yeux d'Amara s'emplirent de larmes. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Ils dansaient sous les étoiles cette nuit-là, serrés l'un contre l'autre. Peu importe où la vie nous mène, murmura-t-elle. Tant que je suis avec toi, je sais qu'on y arrivera. Kenzo l'embrassa sur le front. De femme de ménage à reine, tu es mon plus grand trésor. Des années plus tard, l'histoire d'Amara continuait de circuler. De nouveaux employés arrivaient, les yeux écarquillés, demandant s'il était vrai que le QPDG nettoyait ce bâtiment. Amara souriait et répondait par l'affirmative. Et je recommencerai si cela signifiait le retrouver. Sa vie était devenue un symbole, non seulement de réussite, mais aussi d'honnêteté, d'amour et de résilience. Elle n'avait pas changé d'identité pour gravir les échelons. Elle était restée bienveillante. Elle est restée audacieuse. Elle est restée authentique. Et chaque fois qu'elle passait devant l'endroit où elle avait retrouvé son portefeuille perdu, elle s'arrêtait, souriait et réfléchissait. Parfois, le plus petit moment change tout.